Ah, c'est donc ça la sensation de perdre un match, les gars. Parce que avec l'OL ces derniers temps, on en avait oublié ce que ça faisait de perdre un match. Et ce soir, on s'est fait tarter. On s'est fait rouler dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce soir, on est tombé contre plus fort que nous. Strasbourg a été meilleur dans le jeu, dans l'intensité, dans tout. Malheureusement, du côté de l'OL, au contraire, on n'a pas eu grand monde de présent. On a quand même eu un grand Grave qui nous a sauvé quand même pas mal de fois. Même malgré ça, on n'a pas réussi à revenir. Je trouve que Paulo Fonseca aussi, il a raté sa préparation du match. Même dans sa gestion du match, je pense que Yaremchuk devait rentrer beaucoup plus tôt. Voire même dès la blessure de Schulk. En fait, pour moi, c'était lui qui devait rentrer. Maintenant, c'est mon avis. Maintenant, encore une fois, c'est normal. La série, elle devait prendre fin. Il fallait bien qu'un jour ça s'arrête. Ça tombe ce soir. On est tombé contre une équipe plus forte que nous. On les a jamais vraiment mis en danger, à part sur le but de Tolisso. Derrière, on a un peu poussé, mais le penalty nous a plombé. Même si pour moi, le penalty, voilà. J'en veux surtout de la VAR, mais voilà, on va pas parler de ça. Ils ont été plus forts que nous. Et leur victoire, elle est méritée. Wesh, y avait pas de balle ce soir, Bobby. Le pistolet, il y avait rien dedans. Non, parce que les gars, on va être honnête ce soir. Bobby, quand c'est bien, on va le dire. Forcément, on va s'enflammer, on va s'enjailler, aucun souci. Mais quand c'est pas bon, il faut aussi le dire. Et ce soir, ça a été dur. Très dur pour Bobby, qui revenait de suspension, parce que la semaine dernière, il n'a pas pu jouer à cause de son carton rouge. En tout cas, son deuxième carton jaune. Donc ce soir, il était de retour dans le 11 face à Strasbourg. On sait, une grosse équipe. En plus de ça, en face de lui, il avait un concurrent, Chilwell. Moi, je le connais très bien. Je peux vous dire que Chilwell, sans blessure, c'est anormal qu'il soit à Strasbourg. En tout cas, voilà, il avait un concurrent en face de lui. Et aujourd'hui, Bobby, il n'y a pas eu grand-chose à retenir. Déjà, il y a un truc qui m'a pas plu. Alors, c'est certainement des consignes de Paulo Fonseca. Où ça se trouve, c'est lui, je sais pas. Mais je trouve qu'il colle trop la ligne. Bobby colle trop la ligne et il prend pas assez la profondeur. Surtout dans un match comme ce soir, où on n'a pas d'Afonso Moreira, c'est lui qui devait prendre la profondeur. C'est lui qui devait nous apporter ça. Et à aucun moment, il a pris. Il demande toujours dans les pieds. Et très souvent, c'est la même chose. Il essaye des trucs et il lâche pas son ballon. Et on sait que par moment, ça peut être un peu son défaut. Je trouve que lors des derniers matchs, il avait un peu réglé ce truc. En tout cas, il faisait vraiment l'effort. Il participait dans le jeu, je le trouvais bon. Là, aujourd'hui, il a forcé. Après, dans un match comme ça, il faut par moment forcer les choses. Il faut tenter. Il a tenté des trucs. Mais par moment, je trouve que c'était trop forcé. Très souvent, il nous a toujours fait la même chose. Toujours la même percussion. Même dans le repli défensif, je l'ai trouvé pas ouf aujourd'hui. Enfin, son match au global n'a pas été bon. C'est une réalité. Maintenant, on va pas s'arrêter là-dessus. On reste dans un match où la globalité de l'effectif n'a pas été au niveau. Et en face, l'adversité était très forte. Donc, ça arrive. Maintenant, on souligne quand c'est pas bon. Et il faut une réaction vite. Parce que Bobby, t'es là pendant pas longtemps. Nous, on veut profiter au max. Et on a besoin d'un Bobby de très haut niveau, comme on l'a eu lors des premiers matchs. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Et la semaine prochaine, Olympico, je te veux buteur. Et le pistolet, recharge-le. Aujourd'hui, il est resté dans la poche. Dimanche prochain, il sort. Et il rafale. C'est normal. Moi, je me pose là, tu vois. Hugo. Je me pose là. Et en fait, à toi, je te dis quoi? Là-bas, on m'a appelé comment? Agent 007. Mais ici, j'ai marqué. J'ai envoyé 0, 0, 7. C'est normal. Ouais. C'est qui part maintenant? Ah, je vous dis la vérité, je suis déçu sur ce coup. Je suis déçu de Diego Moreira. Parce qu'après le match, on a pu voir la petite story des mégas. On a même pu voir la story de Jexy qui met la justice de Dieu. Dieu est grand. Dans la story des mégas, il dit, là-bas, on m'a appelé comment? Agent 007. Déjà, il ment. C'est un mensonge. À l'OL, personne ne l'a appelé 007, les gars. En tout cas, il y en a certains qui l'ont dit. Il ne devait pas être beaucoup. Après, il dit, ici, j'ai marqué, tu captes. J'avoue que je suis déçu parce que je suis allé sur le tweet. Justement, on apprend que Diego Moreira part de l'Olympique Lyonnais. Si on va dans les commentaires, il n'y a aucun message de haine. Il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que des bons courages. Il y a des trucs comme quoi son attitude, elle était irréprochable. Des commentaires comme ça, il y en a beaucoup. Donc, je vous avoue, sur ce coup, je suis déçu. Il nous fait passer pour des merdes alors qu'on l'a toujours respecté. Franchement, Giggsy, à chaque fois que je le revois sur un terrain de football, obligatoirement, je repense au Diego Moreira qu'on avait à l'Olympique Lyonnais. Parce que quand tu vois le joueur qu'il est devenu et quand tu vois surtout les déclarations que Pierre Sage a sorties récemment, ouais, c'est une déception. Parce que si Chelsea n'avait pas cassé son prêt aussitôt, potentiellement que ce Diego Moreira, on aurait pu l'avoir à l'OL. Alors après, bien sûr, avec Dessy, on refait le monde. Mais c'est vrai que c'est un petit regret. Parce que quand tu vois le joueur qu'il est devenu, alors déjà, il faut quand même souligner le travail de fou de Rosseignor. Parce que s'il est devenu aussi fort, Rosseignor n'y est pas pour rien. Mais là, maintenant, il y a la continuité et c'est trop un joueur de fou. Aujourd'hui, il met un but, une passe décisive. Et qu'est-ce qu'il fait mal sur le terrain? Qu'est-ce qu'il est fort? Il peut défendre, il peut attaquer, il peut dribbler, il peut être à la passe, il peut être à la finition. Il peut tout faire. C'est vraiment devenu un top joueur, même la mentale et tout. Enfin, il y a tout.
Il y a tout. Il est tout simplement en train d'exploiter tout son potentiel et tout le talent qu'il a. Parce que son talent, on l'a toujours vu. Mais là, il exploite réellement. L'Olympique Lyonnais qui fait la pire opération de la semaine en Ligue 1 alors qu'ils avaient une vraie occasion. Parce que ouais, ils ont perdu 3-0 les gars contre 3-1, excusez-moi, contre Strasbourg. Alors que petit rappel, hein, ils étaient sur une série les gars, une série de victoires d'affilée magnifique. Ils étaient l'équipe la plus en forme de toute l'Europe. En plus de ça, ils proposaient un jeu vraiment intéressant, ce qu'aujourd'hui ils n'ont pas réussi à proposer. Ce qui fait que quand on regarde les classements, les gars, la bonne opération, elle est pour le Paris Saint-Germain parce que Paris ont gagné et Lens ont perdu. Donc Paris reprend normalement la tête de la Ligue 1. Ils sont premiers avec 2 points d'avance. Lens ont perdu. Lyon aurait pu se rapprocher vraiment de Lens. Ils auraient pu être à 48 points. Malheureusement, ils ont perdu, mais ils gardent quand même 5 points d'avance sur Marseille. C'est là que je dis que Lyon, ils ont fait une mauvaise opération parce que s'ils gagnaient, ils prenaient 8 points d'avance sur Marseille et ils se rapprochaient vraiment du top 2. Je pense qu'avec une victoire ce soir, vraiment, Lyon aurait pu assurer le top 3 jusqu'à la fin de saison, tout en sachant que la semaine prochaine, il y a l'Olympico entre Lyon et Marseille. Il suffisait que Lyon il fasse 2 victoires d'affilée et c'était plié, le top 3 pour eux, c'était gagné. Mais là, ça va être compliqué parce que si Marseille gagne ce week-end, attention, attention. Par contre, si Lyon gagne ce week-end, oh là là. Et à côté de ça, les gars, on a Strasbourg qui réalise une belle opération aussi parce que à 34 points, ils se rapprochent dangereusement des places européennes. Il suffit une erreur de Lille, une erreur de Rennes, et puis eux, ils peuvent quand même aller viser l'Europe. Donc au final, leur saison, elle continue, et puis c'est pas plus mal comme ça. Cette saison, la Ligue 1 est tellement passionnante, que ça soit pour la course au titre entre le Paris Saint-Germain et Lens, la course à la Ligue des Champions entre la 3e et la 8e place. Mettez vraiment du respect sur ce championnat. En plus d'être un championnat à suspense, on voit de très beaux matchs. Personnellement, ce soir, entre Strasbourg et l'Olympique Lyonnais, je me suis régalé. Car de une, Strasbourg gagne face à Lyon, donc ça évite les Lyonnais de prendre 8 points sur nous, l'Olympique de Marseille, sachant qu'on va les affronter le week-end prochain. Et sans parler de résultats, juste dans le contenu du match, c'était un match à haute intensité. On a vu des occasions de part et d'autre. Franchement, en tant que fan de football, ce match-là, je me suis régalé dans le contenu. Mais ça me fait chier de me dire que l'OM est plus proche de la 5e et de la 6e place que du podium. Donc les gars, pas le choix. Le week-end prochain, réception de Lyon. Victoire obligatoire. Et j'ai remarqué lors de ce match entre Strasbourg et Lyon, les Strasbourgeois ont mis un pressing haut. Ils ont mis énormément d'intensité et l'Olympique Lyonnais a été en grande difficulté. Même si ils ont eu quelques situations en contre-attaque, je peux vous garantir que le pressing strasbourgeois a payé. Sachant qu'ils étaient également poussés par leur public, cette tactique a vraiment marché face à Lyon. Le week-end prochain, on est justement à domicile, les supporters vont pousser. Donc les joueurs, vous avez intérêt à répondre présent sur le terrain, à aller faire le pressing, et aller bousculer ces Lyonnais. Vous savez que ce soir, c'est pas Tottenham qui est ridicule. Eux, ils sont habitués, ils sont mauvais, ils perdent des matchs, il n'y a rien de nouveau. Et ce soir, c'est nous, on est ridicule. Les fans, les supporters d'autres clubs, qui ce soir, on s'est dit, peut-être que Tottenham, ils vont peut-être pouvoir faire un truc. On espérait que Tottenham accroche ne serait-ce un petit match nul pour faire perdre des points à Arsenal et pour que City puisse revenir, pour même repasser devant. Mais comment ça a pu passer ne serait-ce qu'une seconde dans nos têtes? Que cette équipe de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Tottenham, les gars, actuellement, ils sont à 4 points d'être relégués. 4 points. Ils ont l'un des effectifs les plus chers du championnat. Et venez pas me sortir l'excuse des blessés. Même avec des blessés, c'est une honte d'être 16e. C'est Tottenham. Même si t'es un club de merde, ça n'empêche que tu dois être au minimum. Mais je dis bien au grand minimum, top 10. Ouais, j'ai des équipes comme Leeds devant toi. Tu es en concurrence avec Nottingham, avec West Ham. C'est ridicule, c'est la honte. Et nous, moi le premier, j'ai cru, je me suis dit, ils vont faire un truc ce soir. J'ai le pressentiment. Mais pressentiment de quoi? Pressentiment de quoi? Même contre Nottingham, je sais pas si j'ai gagne. Qu'est-ce qu'ils allaient faire contre Arsenal? Carrément, ils donnent des doublés à Eze. Ils donnent des doublés à Gyökeres. Gyökeres, après, il est comme ça, il en peut plus. Il a fait toutes ses photos pour l'année parce qu'après il marque plus de but. Le seul moyen de marquer c'est contre Tottenham et contre Chelsea parce qu'on pue la merde. Pour Lyon, faut vite retrouver de la productivité d'un point de vue offensif parce que ce soir ça passe pas. Ce soir le Lyon, il a pris une petite steakette derrière la nuque parce qu'à un moment donné, c'est le résultat de quelques semaines où offensivement t'étais moins bon. Alors jusque-là, t'étais clutch, t'étais efficace, dense, collectivement parlant, solide, compact, tout ce que tu veux. Ça te permettait d'avoir cette baraka incroyable et d'aller chercher tous ces beaux résultats. Maintenant, face à Strasbourg ce soir, t'as pas existé quasiment offensivement. Il y a eu ce but de Tolisso qui a failli créer une espèce de petite sensation de « on peut le faire ». Mais en réalité, Lyon était très loin du compte et Strasbourg mérite largement sa victoire parce qu'ils ont été meilleurs dans tous les domaines ce soir. Je crois que Lyon finit peut-être à 0,20 ou 0,25 d'expected goal avec 4 tirs dans le match. C'est très léger.
il va falloir en faire beaucoup plus. Surtout avec l'absence de Pavel Souch. C'est la très 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 mauvaise nouvelle pour les Lyonnais, parce que déjà que t'as pas beaucoup de joueurs offensifs, c'est le joueur le plus décisif du club aujourd'hui. Et on parle de quelques semaines d'absence. Ça fait mal. Ça fait très très mal pour Lyon. Et sachant que la semaine prochaine, c'est l'Olympico, ça tombe au pire moment pour les Lyonnais et peut-être au meilleur pour les Marseillais. Par contre, voilà, il faut mettre en avant le match strasbourgeois. Encore une fois, un homme, hein, Diego Moreira, souvent là déjà, tous les week-ends, mais dans les grands rendez-vous. Un corps monstrueux ce soir. Mais on pense aussi notamment au geste d'El Mourabet sur le penalty extraordinaire avec, il reste un petit peu de rein sur la pelouse dans la surface lyonnaise. Un gros match des Strasbourgeois qui ont fait le travail et qui sont allés chercher un très très gros résultat ce soir. Au niveau du classement, les gars, les prochaines semaines vont être encore une fois passionnantes. Parce que du coup, Lyon, alors garde 5 points d'avance sur Marseille et il les joue la semaine prochaine. Donc, on va dire, t'as gardé un petit matelas, mine de rien, enfin, grâce aux mauvais résultats marseillais. Et les Strasbourgeois, mine de rien, ils remontent à 34. Et là, tu te dis, cette fin de saison en Ligue 1, avec la Coupe de France aussi, et cette place européenne potentiellement supplémentaire, elle va compter très cher. Et aujourd'hui, entre Rennes, entre Lille qui sont à 37, Marseille qui fait du surplace en ce moment, Strasbourg qui revient très fort, Monaco avec la grosse victoire à Lens. Bon, souvent cette Ligue 1, on a eu un petit peu les équipes, c'était à qui serait la moins mauvaise et ça tirait un petit peu vers le bas en termes de résultats. Mais cette semaine, on a vu des belles choses, ça relance vraiment une nouvelle dynamique et le sprint final là, des 11 dernières journées risque d'être passionnant au niveau des places européennes. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match dans les commentaires et puis est-ce que tu penses que les Lyonnais peuvent le faire la semaine prochaine face à Marseille? Ça va être un très gros match.